Salut à tous, c'est Benki de la sellerie. Tout simplement, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne le gainage d'accoudoir. C'est pour un fauteuil de podologue. Voilà, donc on va commencer par ce que je fais habituellement, tout le temps, c'est-à-dire la prise de gabarit. Donc vous avez ici donc les accoudoirs à faire. Et vous voyez, ils sont assez complexes. Donc là, c'est assez galvé. On va résoudre ce problème-là en mettant des velcro de part et d'autre, de manière à épouser cela. Donc on va calculer avec un peu plus d'épaisseur pour que ça puisse venir comme il faut ici. Ensuite, pour pouvoir arriver à le faire entier, la contrainte première qu'on a eue, c'est que le client ne souhaite pas avoir ni de surpiqûre et le minimum de couture. Encore moins du velcro. On aurait pu très bien mettre un velcro dessous, donc venir ici et le fermer. Là on va faire une espèce de chaussette, on va faire comme une chaussette parce qu'il faut le remonter jusqu'ici et on va venir ici avec du velcro de part et d'autre. Donc sur les autres vidéos, là cette vidéo là c'est pour la prise de gabarit concernant un accoudoir. Sur les autres vidéos vous allez pouvoir voir la découpe, donc la coupe de tissu, la couture et enfin le houssage sur cet accoudoir. Alors comment on fait? On prend la bâche de gabarit. Moi je prends tout le temps du transparent, on le pose dessus et donc on va délimiter la partie qu'on va faire avec un feutre, donc tout autour, mais on va le faire à plat ici comme ça, bien à plat. On ne va pas venir en biais, on va vraiment passer à plat. Pourquoi? Parce que ça, on va avoir un peu plus que si on suit vraiment les contours complets. Donc là c'est pour la partie du haut. Pour l'autre partie, ce qui serait bien c'est qu'on prenne un peu plus ici. C'est un petit peu compliqué, je peux pas me mettre en biais. Donc là en fait, comme on voit l'écran, donc j'ai fait un peu plus au niveau du trait qu'on voit pas ici, de manière à ce que si on le rabat comme ça, ça vienne à fleur. Il faut que ça vienne ici à fleur. Comme ça je vais faire ma piqûre ici tout autour, je vais faire ma piqûre, je vais faire une seule piqûre ici. Et puis là, c'est un peu plus complexe. On va voir comment on fait pour réduire au maximum les plis. Bien évidemment, tout va se jouer au gabarit. Là, la complexité, donc c'est ça. C'est que là, c'est obligé que ça fasse des plis. Donc sur le morceau qu'on va choisir, même qu'on ouvre ici, il va falloir certainement venir couper par là, voilà, pour qu'on puisse vraiment bien adhérer. Donc là je rajoute mon centimètre de couture à vue d'œil ici, voilà. Donc là comme ça c'est pas mal. Ensuite on va avoir ce problème ici. Là c'est pareil, on a trop de matière, donc il va falloir faire des pinces là pour pouvoir revenir. Même qu'on va mettre du velcro de ce côté-là, de celui-là, on va galérer. Donc là, ça va être pareil. Ça va être à peu près pareil. Donc là, on est là comme ça. Donc là, c'est vrai que c'est du rigide, hein, puisqu'on est sur la bâche. Donc là, on voit vraiment à peu près comment ça peut tomber. Donc ici, comme ça. Voilà. Donc là, on va le faire au feutre de part et d'autre. Il faut vraiment que ça soit vraiment précis. Donc là, on va rajouter notre centimètre de couture. Alors là-dessus, comme la pièce, elle n'est pas... c'est pas grand, etc. On va pas commencer avec de la matière que le client a acheté. On va passer avec de la matière que j'ai en chute pour faire des tests. C'est la première fois que je gagne ça.
et j'ai pas envie de me tromper sur la matière du client. Donc même après 17 ans de savoir-faire, je me trompe encore. Moins. Mais je préfère le voir sur un autre Sky que j'ai en réserve en plus. Donc là, on est bon pour ce côté-là, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est tendu sur la coudoir. Ici, c'est tendu sur la coudoir aussi. Et il va nous rester toute cette partie-là. Donc là, on va faire pareil. Donc sauf qu'on va le faire tenir avec une agrafe. Déjà. Moi, j'utilise beaucoup les agrafes quand il y en a. Sinon, voilà. Sinon, on utiliserait un ouzo, une épingle. Voilà. Donc là, on est bon. Là et là, on est bon. Maintenant, ça va être là. Donc là, on va venir se rabattre. Voilà. J'essaie de vous montrer au mieux. On va faire exactement ce qu'on a fait de l'autre côté. Hein. Normalement, c'est symétrique. La coudoir est symétrique. On va essayer de tendre au maximum sans bouger le Sky. Pour bien faire, on aurait pu très bien mettre du scotch double face ici pour que ça tienne. Là, je ne l'ai pas fait. Donc là, on va avoir la même pince à faire que de l'autre côté. Donc c'est à peu près par là que ça nous gêne. Voilà. Voilà. Donc là, on tient les deux. Donc là, on n'est pas forcément obligé de tracer. On peut direct le faire à la graffeuse si on le souhaite. Hein. Au plus près. Ou que ça ne bouge pas. Et là, on trace. On n'oubliera pas son centimètre de talon de couture. Donc là, on découpe à vue d'œil. On fait son centimètre de talon de couture. Donc là, ça y est, j'ai mon gabarit dessus. Là, on s'aperçoit que ça tient bien. Ensuite, on va venir rectifier, parce que là, c'est une chaussette. C'est un seul morceau. Donc, on va voir si, en faisant un minimum de plis, on arriverait à le faire en une seule fois. Alors, on pourrait éventuellement le faire en une seule piqûre ici. Alors, ou autour, je vais voir c'est quoi le mieux. Je vais voir c'est quoi le mieux. Parce que le client veut vraiment un minimum de couture. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Si je peux le faire d'un seul tenant, un seul morceau, venir ici et juste au niveau de la rotule faire des coutures, je le ferai sans aucune hésitation. Là, c'est pas très compliqué. Il faut continuer à faire ce que j'ai fait. On va tirer. On va supprimer les plis au maximum. Donc là, par exemple, j'en ai un. Là, on va venir avec la graffeuse. On fait deux trucs. On repasse derrière comme il faut. Pas que ça bouge de trop. On va enlever de la matière parce que j'en ai beaucoup trop. Là, de l'autre côté, a priori, j'ai pas le même problème que sur ce côté-là. On va voir. Normalement, oui, hein, en théorie, c'est symétrique. Mais sur cet accoudoir-là, il y a un côté qui n'est pas pareil que l'autre. D'un côté, j'ai des plis, de l'autre côté, non. Là, par exemple, j'ai pas de... Là, je vais avoir un écartement. Alors, une couture à faire ici. On va voir si ça peut passer. Si on faisait une couture ici avec 1 cm, est-ce qu'elle passe? Donc là, j'agrafe et je vais regarder. Voilà.
Hop, là on est bon. Concernant la rotule, là il me manque une agrafe. Je vais la mettre. Donc là on n'est vraiment pas mauvais. De ce côté, de ce côté. Là comme ça revient devant, j'ai pas de plis. Forcément je vais avoir des plis là devant. Vous voyez tous les plis que j'ai là. Donc tout ça, si je fais un morceau par-dessous, c'est sûr que ça sera beaucoup mieux. Sinon je vais avoir une succession de plis. Donc c'est pas le but recherché. Le but recherché, c'est quelque chose qui tombe bien. Et comme je vous ai dit, on va vraiment faire comme une chaussette. Et la plupart du temps, en fait, c'est ouvert. Donc là, on fera un morceau dessous. Donc j'ai essayé, c'était pour vous montrer comment on aurait pu faire. Maintenant, on va choisir la solution la plus facile. Donc on va délimiter par deux donc, ce qu'on a besoin. Donc on trace ici par le dessus. Donc par le dessus, on va tracer par là, comme ça, à plat. Donc il y aura un peu plus de matière. C'est ce que je vais faire. Vous voyez, la matière, je la tire. Et puis, je trace. La matière, je tire. Je trace. Ça, c'est vraiment une étape importante. Si on fait un mauvais gabarit, ça tombera mal. C'est pour ça que la plupart du temps, on comptera à peu près 1 heure de prise de gabarit, hein, puisque c'est généralement le cas. Hein. Donc voilà, je vous ai montré comment on réalise. Là, je vais couper ceci sur le côté pour vous montrer un peu mieux. Si on n'a pas prévu le centimètre de gabarit, eh bien on le fera lors de la phase de coupe de matière. Voilà, donc là maintenant, on se retrouve avec le tissu qui remonte bien ici tout autour. On va faire ce morceau-là et on pourra finir l'accoudoir comme présenté. Voilà. Là, la vidéo touche à sa fin. Je vous invite à liker, partager à la fois sur les réseaux sociaux Facebook et YouTube, à la sellerie tout simplement. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!